Eh bien, nous sommes toujours dans IDF1 chez vous, en compagnie de Francis Villadier, qui est le conservateur du musée d'art et d'histoire de Meudon, et nous nous promenons dans tout, à la découverte des trésors secrets de Meudon, et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a ici, nous sommes dans un lieu qui est intéressant parce qu'il permet de faire se rejoindre le XVIIe siècle et le XIXe. Qui sont les deux grandes époques de Meudon. XVIIe siècle parce qu'on est sur le terrain de l'ancien potager du château, construit par Louvois, mis en valeur par le grand dauphin quelques années après. Et puis on est surtout Le grand dauphin, c'est le fils de Louis XIV. Le fils de Louis XIV. Et surtout, nous sommes dans une maison du 19e siècle, dans un domaine du 19e siècle. Ces grands domaines qui se trouvaient à Meudon. On se promène dans le domaine ? On se promène absolument. On essaie de tenter l'exercice de marcher plus ou moins en marche arrière. Donc vous voyez, ce qui était tout à fait typique de cette période, ce sont ces grosses maisons de l'époque Napoléon III. Il y en avait beaucoup à Meudon avant, des comme ça ? Il y en avait beaucoup à Meudon, c'était pas loin de Paris, c'était le moyen de venir un peu à la campagne. Et puis autour de la maison, eh bien, un grand parc avec une serre, avec des arbres fruitiers, avec tout ce qu'il fallait pour vivre confortablement dans une jolie maison. Alors la serre, évidemment, elle est du 19e siècle, parce qu'ici il ne reste rien du potager du roi. Du potager du roi. Même la plaque potager du dauphin, tout ça, c'est pas d'époque. Tout ça, c'est 19e. Par contre, cette maison est tout à fait typique de cette architecture Napoléon III que l'on retrouvait à Meudon très fréquemment. Et puis, ce lieu a aussi une particularité, c'est qu'il a été occupé à partir de 1945-46, occupé par la communauté russe. Les jésuites ont acheté... Des jésuites russes. Des jésuites qui ont fait ici une école russe dans laquelle venait ce... Hop là. Continue Emilio, très bien, super virage. Dans laquelle venaient les enfants de la communauté russe, très nombreuses à Meudon, qui venaient ici parce qu'on y parlait russe et on y apprenait la culture russe. Les jésuites sont restés ici pendant très longtemps et de nombreux Meudonnais se souviennent encore de cette période. Là-bas, c'est un petit labyrinthe ? Là-bas, c'est un petit labyrinthe pour les enfants, puisque aujourd'hui, cette maison et ce domaine sont devenus des lieux ouverts au public. Ouais. Là-bas, il y a des jeux pour les enfants et un labyrinthe pour les enfants. Alors là, j'ai fait une petite diversion parce que vous étiez en train de parler de la période russe et je crois qu'on en a quand même un signe devant nous. Est-ce qu'on tente encore un deuxième virage avec Emilio ? Voilà, pour découvrir cette chapelle russe dédiée à Saint-Georges. Vous avez le Saint-Georges et le dragon qui est représenté sur une fresque à droite. Exact. Le bulbe avec ses cloches et cette couleur très, très gaie, tout à fait typique des églises russes. On est presque dans un Kremlin miniature. Tout à fait. Et alors là, ici, c'est un petit jardin japonais japonisant. Voilà, et c'est ça aussi très typique de cette fin du 19e, avec des bambous, avec un petit ruisseau, avec un petit pont. On est dans les constructions et si vous vous retournez encore, eh bien, vous allez découvrir cette jolie verrière du 19e siècle qui part l'entrée de la maison. Alors quand on se promène dans les rues de Meudon, est-ce que c'est accessible ? Est-ce que c'est assez facile de découvrir comme ça des lieux magiques ? Alors ici bien sûr, puisque c'est ouvert au public, et dans Meudon, il faut être un petit peu curieux, il faut éventuellement pousser les portes ou regarder par-dessus les murs, surtout en allant d'un sentier à l'autre, car dans Meudon, il y a de nombreux petits sentiers qui permettent de se promener sans... Qu'est-ce que c'est qu'un sentier pour un Parisien là Un sentier, c'est un lieu délicieux dans lequel on se promène à l'écart des voitures, qui relie une rue à une autre. Et c'est un tout petit sentier avec des maisons de chaque côté, des jardins, des roses lorsque c'est la saison. Et c'est l'une des particularités de la ville de Meudon d'avoir ces itinéraires un peu cachés, un peu mystérieux. Bientôt, vous allez me dire qu'il y a aussi des chemins vicinaux. Presque. Quand on est dans ces sentiers, on est ailleurs. Et on est à 4 km de Paris. Tout à fait. C'est exceptionnel. Ça, on peut les découvrir. Dedans, on va y découvrir principalement, comme vous l'avez dit, des bâtiments du 19e siècle, du début du 20e siècle, et puis même des années 50, 70, on a des maisons assez exceptionnelles. Tout à fait, beaucoup des années 50-70 avec des maisons d'architectes qui ont pu à Meudon construire les maisons qu'ils avaient envie de construire. Là, je crois qu'il faut que chacun se prenne par la main et aille se promener dans ces sentiers avec des découvertes assurées et des découvertes esthétique et agréable à voir, assuré. Et pour mieux te promener, on peut presque traverser la ville d'est en ouest à travers les sentiers en passant une ou deux fois par une rue et c'est tout. Tout à fait, absolument. Donc c'est assez exceptionnel, ça vaut le détour. Ce parc ici, il est ouvert tous les jours de l'année, sauf aujourd'hui parce que c'est gelé et verglacé. Voilà, mais normalement on peut y venir et on peut s'y reposer.